Quel thème extraordinaire que nous avons, mes bien-aimés. Amen. Activez le don qui est en vous. Et monde qui choisit thème bien articulé pour les affaires de Dieu. Alors, ce n'est pas exactement comme ça lié, mais c'est ça la Bible dit tout. Et c'est ça, ouais, je dis, don gain pour eux. Ce n'est pas pour fort seulement. Ce n'est pas pour fort d'ailleurs. C'est pour les affaires de Dieu. Hier, j'ai pris le temps de vous expliquer ces dons-là que nous parlons toute cette fin de semaine. C'est des affaires surnaturelles que nous avons qui fait de nous des gens pas comme les autres quand nous les appliquons dans la modestie, dans l'humilité pour les affaires de Dieu. Je vous ai parlé, je vous ai présenté ces dons, pas juste comme des dons, mais surtout comme des expertises que Jésus-Christ en créant, amen, son église, amen. M'imaginer les Christ a créé, fondé l'église, il fait mettre toute bagaille en place, il dit, attendez non, faut me boîte d'outils extraordinaires. Avec ça, me connaît dans 2000 ans que va passer dans l'église là, Jean Moungal décide de faire l'évangile Jean Ouvlé, m'a organisé déjà, attendez, m'a mettre des outils, m'a mettre organisation là. Et Christ c'est un Dieu responsable, j'aime bien le dire, lorsque tu as un employé, tu lui donnes un travail à faire. Ce n'est pas un employé pour dégager, pour la louer local à cob dans la poche. L'église n'a pas compris. Comme employeur, ce n'est pas un employé pour aller chercher ordinateur. C'est mettre travail là pour assurer pour le bail employé à outils pour le travail. Et c'est ça que Christ fait. Les chercher donne les mettre à disposition l'église. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de vous battre pour ce don. C'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Aimerait aimer le Seigneur. Parce que imaginez, mes bien-aimés, si nous avons quelconque sacrifice nous-mêmes pour nous faire, pour nous décider de ne pas forcer par nous, pour nous accaparer des dons. Nous ne pouvons pas regarder les gens nager, les gens se piétiner, nous piétiner nous. Nous piétiner. Mais Christ, comme ça, dit, c'est moi qui vais décider qui est-ce qui bon, qui j'aime distribuer d'hommes, restez doucement. Jodi, sous-titre que je pour message, ça, c'est un rappel que je fait pour hier. Cette chose, cette affaire, cette révélation à savoir pour activer le don en vous. C'est le sous-thème que j'ai pour vous. Je vais vous expliquer 7 choses à comprendre si vous voulez vraiment activer ce don. J'aime bien le mot activer. Quelque chose qui doit être activé, il existe déjà. Vous n'allez pas vous battre, vous n'allez pas économiser comme vous faites pour vos maisons. Vous faites 2 jobs pour trouver de l'argent. Après 2 ans, 3 ans, je vais acheter cette maison, cette voiture. Les dons sont déjà là, ils sont disponibles pour vous. Il faut juste les activer. Pour introduire le message du jour, je dois revenir sur le thème de don. Qu'est-ce qu'on entend par don? Avant de rentrer dans les 7 points à se rappeler, à maîtriser pour activer le don. Le thème qu'on utilise pour les dons spirituels, c'est le charismata. Et si vous écoutez bien ce mot-là, ça vous dit un autre mot qu'on connaît bien en français, le charisme. Et c'est pour cette raison que quand vous avez les dons, vous êtes obligé d'impacter les gens. C'est pour cette raison, ça tout probablement des dons plus expressifs comme le parler en langue ou bien faire un miracle, ils ont attiré beaucoup de monde parce que quand tu as ce don-là, quand tu as ces dons-là, tu es obligé d'attirer les gens, tu as un charisme quelque part. En guise de rappel, hier, j'avais défini les dons spirituels comme cette capacité, cette aptitude surnaturelle donnée par le Christ aux croyants, peut-être le jour de sa conversion ou dans le parcours, et qui nous permet de faire des choses extraordinaires pour son ministère. Capacité surnaturelle. Et c'est important de le comprendre parce que nous sommes tous d'accord, qu'on soit chrétien ou croyant ou pas, que nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Si on a le corps, l'âme et l'esprit, en d'autres termes, l'homme est 2 fois plus esprit, les choses qu'on ne peut pas toucher, surnaturelles que le matériel. En d'autres termes, c'est normal que l'homme qui est à l'intérieur de Dieu puisse faire des choses que l'homme normal ne peut pas faire parce qu'il doit être beaucoup plus surnaturel que naturel. Et avant de commencer le premier point que je vais vous expliquer dans les 7 choses que vous devriez savoir pour activer le don qui est en vous, j'aimerais insister sur l'analogie du corps que l'apôtre Paul a fait dans 2 Corinthiens chapitre 12, qu'on explique toute cette semaine. L'apôtre Paul compare les dons que nous avons comme des membres d'un même corps.
Et j'aime bien, Dieu a utilisé cet homme-là pour clarifier les choses. Il dit, dans le Corinthiens 12, 15, il dit, le pied ne peut pas, par exemple, dire, je cite, apôtre Paul, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Au verset 16, il dit, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. Parce que l'œil ne peut pas déclarer à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire non plus, je n'ai pas besoin de vous. Chacun a sa responsabilité, chacun a son rôle à jouer, mais on est dans un tout cohérent. C'est fascinant de comprendre ça, parce que, mes bien-aimés, de nos jours, on a l'impression qu'il y a certains dons qui sont beaucoup plus importants que d'autres. C'est comme si j'ai ce micro, j'ai le privilège de vous prêcher, je suis beaucoup plus important que quelqu'un qui fait avec son cœur et par amour le nettoyage de ce temple. Et c'est normal de comprendre que la tête ne peut pas se battre avec le bras parce que la tête, le cerveau a besoin des bras pour accomplir ses œuvres. Je ne vais pas vous dire dans quelle ville et dans quel pays, mais je connais une église qui n'a même pas 100 fidèles. Pendant plus de 10 ans, l'église n'a pas 100 fidèles, mais il a 12 pasteurs. 12 pasteurs dans une église qui n'a pas 100 fidèles. Ok, disons que, bon Dieu, grand monde lui fait salver. Le Saint-Esprit a décidé que dans cette église qui n'a même pas 100 fidèles, monsieur, qui a que des brebis galeuses qui ont besoin au moins un pasteur par chaque 10 fidèles, mais j'attends les résultats. Pendant ce temps, il y a 12 pasteurs dans l'église, là, monsieur. Des années, oui, pas de réunion jeunesse dans l'église, là, monsieur. Monsieur Timounio, des années, pas de classe fait pour nous 12 là, pour monter, descendre, pastoral. Pas de l'école du dimanche, non. Je n'en ai forcé pour le diriger à lui, dit nous, je ne sais pas comment prier. C'est l'Esprit de Dieu qui dit pour l'église, il y a 12 pasteurs. C'est comme si c'est pasteur seulement. Tu peux être pasteur, mais dans cette église, tu es le maestro. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ils sont capables de trouver toute forme de choses. Ils sont capables de vous dire, regardez, prends l'argent dans la poche. Allez dans le marché. Achetez, faites provision. Faites un bon manger, gouille la caillou. Vine l'église là avec elle, n'après nous manger ça cher, ou même qui fin fait là parce que nous avons besoin comme pour l'église. Ils trouvent toutes sortes de formules, de possibilités, de moyens de faire venir l'argent. Mais quand à l'âme de ces gens qui vous dit, moi je suis là mais je ne sais pas comment prier, la jeunesse ne réunit pas, ça dérange personne. Parce que tout le monde doit être pasteur, tout le monde doit être prédicateur. C'est comme si l'autre qui n'a pas un micro entre ses mains, il n'a pas de don. Et c'est ça la réalité de l'Église aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs et amis, je dois vous expliquer, je dois vous rappeler l'histoire d'Aaron. Lorsque le Seigneur a fait appel à Moïse, dans la liste des obstacles que Moïse trouvait à expliquer à Dieu, on en parlait, pasteur Sévère et moi, on trouve toujours les gens qui ont de grandes destinées ne sont pas nécessairement les gens qui vont toujours dire oui facilement à Dieu. Dans la grande liste que Moïse avait pour dire non à Dieu, Moïse dit, regarde Seigneur, tu le connais bien, je suis un bec, je ne peux pas parler. Comment veux-tu que j'aille voir le pharaon lorsque je n'ai pas d'expression? Calme-toi, Moïse. Aaron va être là pour toi. Écoute bien, mes bien-aimés. Aaron est là avec Moïse tout le temps. Il a vu Moïse faire des miracles. Il y a des miracles que Aaron participe. Aaron a vu Moïse en train de faire les 12 plaies d'Égypte. Aaron a vu la lèpre sur la main de Moïse. J'imagine lorsque, amen, dans mon imagination, lorsque gon plaie fin tomber, Aaron ouais Moïse dit, me pensais, Pharaon va l'oblige obéir là, oui, je me bagaille ça passer. Pendant des années, Aaron est témoin de ces choses. Mais le jour où Moïse est parti, et le peuple commence à se plaindre. Savez-vous qui a fait statut ça, sous pression peuple là? Aaron. Pourquoi?
Il est Aaron. Son travail, c'est de ne pas remplacer Moïse. Tu es là pour assister le pasteur. Aaron, tu es là pour supporter le pasteur. En dépit de ses défauts, ton rôle, c'est ne pas de le remplacer. Aaron, tu es là pour supporter le pasteur. Et pasteur, Moïse, Aaron, même s'il parle mieux que toi, même s'il semble-t-il qu'il est mieux éduqué que toi, même s'il semble-t-il qu'il a des doctorats, il ne peut pas te remplacer. Tu n'as pas besoin d'avoir peur d'Aaron. Si c'est Dieu qui te le dit, tiens la main de cet homme, il va t'accompagner. Il y a certains théologiens qui présentent Aaron comme l'un des prophètes, tout simplement parce qu'il avait l'opportunité d'accompagner Moïse. Il y a certains d'entre nous ce soir, notre travail, ce n'est pas d'être devant nécessairement la scène, c'est d'accompagner un serviteur, c'est prier sur tes genoux pour un homme de Dieu et ça s'arrête là, tu vas être béni. Tu n'as pas besoin d'avoir le micro en tes mains, mais Dieu va voir dans le secret que tu l'obéis. Je suis en train de vous expliquer l'analogie de la tête. On ne peut pas être 12 têtes, on ne peut pas être 15 têtes, il faut accepter d'être un simple membre. Et ce n'est pas parce que je suis une orteil, la tête, tu dois m'insulter, me rabaisser. Aaron, tu as des textes là. Exode 32 dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse-là, cet homme-là qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Verset 2, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent, verset 3, les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ça me donne de comprendre l'esprit texte. Ça, c'est que Aaron n'a pas fait ça au petit bonheur, il fâchait. Il dit, ok, bon Dieu n'a demandé, mais dis-nous, il a fait que ça dit Aaron. Et moi, ils ont fait nous sortir d'Égypte là. Même par contre, ça l'a vu, nous même nous pas attendre. Aaron dit, mais comme nous, ok, comme c'est vos d'or ça qui était fait nous sortir en Égypte, et même fait le banou, mais ce n'était pas son rôle. Donc après 40 ans, 30 ans, 10 ans, aux côtés du pasteur, je ne suis pas pasteur, mon appel, ce n'est pas un pasteur. Parce qu'on est chacun membre d'un corps avec nos responsabilités. Tu n'as pas besoin de renverser le pasteur. Ce n'est pas ta responsabilité. Le pasteur n'a pas besoin d'avoir peur de toi si tes chrétiens étaient dans la main de Dieu. Nous devons comprendre que nous avons chacun un rôle à remplir et ça s'arrête là. Point barre. Maintenant, laisse-moi rentrer, mes bien-aimés, dans ces 7 choses qu'il faut comprendre si vous voulez activer ce don entre vous. Petit résumé, vous avez des dons qui fait de vous des gens surnaturels, qui fait de vous des experts. On en a vu ça hier. Mais comprenez aussi, les dons que vous avez, aussi puissants qu'ils puissent être, vous devriez rester dans votre limite. OK? Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je dois activer ces dons, frère d'Orsan? La première chose à comprendre, c'est que chaque chrétien, j'ai insisté là-dessus hier, maintenant je vous amène les textes, a au moins un don spirituel. Amen. Chaque chrétien a au moins un don spirituel. Un don spirituel. Dites avec moi, j'ai un don spirituel. Je n'entends rien, j'ai un don spirituel. Je vous amène au moins 5 textes qui précisent ça avec je fais le lapsus, qui précisent ça avec précision si vous voulez. 1 Corinthiens 7, apôtre Paul nous dit, je voulais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière ou de l'autre. 1 Corinthiens 12:7, le même texte de base. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12:11, un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Éphésiens 4:7 me dit, mais à chacun de nous
La grâce a été donnée selon la mesure de don de Christ. 1 Pierre 4, 10 me dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il y a deux choses en commun dans tous ces versets. Il parle de chacun. Et il parle de don. Et il parle aussi de selon la façon dont Dieu veut. J'ai parlé aujourd'hui à une amie qui était venue chez moi. Elle me dit, mon problème, c'est que moi, je ne comprends pas pourquoi mon mari, il ne prie pas de la même façon que moi, mais je constate qu'il a beaucoup de grâce. Ses dons ne s'appliquent pas de la même façon que toi, ma soeur. Parce qu'il donne à chacun. Il y a une générosité qu'une personne a. Tu peux faire tout l'effort du monde, tu ne pourras pas. J'ai une amie aux États-Unis, s'il t'appelle pour te demander des services sur 10 services, il t'appelle pour te demander 9 sur ces 10 services pour une autre personne. Parfois qu'elle ne connaît même pas parce sa capacité, son talent, c'est d'aider les gens, même les gens qu'elle ne connaît pas. Donc, chacun a un don. Chacun, vous avez un don. Je ne sais pas combien d'années que vous avez à l'église, vous ne faites rien. Je ne sais pas depuis quand vous avez mis votre don dans un tiroir. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, cet après-midi. Au moment où vous écoutez ça, vous avez un don en vous. La bonne nouvelle, c'est que tu peux avoir plusieurs dons. La deuxième chose que je dois vous expliquer, si tout le monde a au moins un don, personne, je dis bien, personne ne peut pas avoir tous les dons. J'aime le Seigneur. Parce que imagine un bon matin, mes amis, aussi don gagné. Si je prêche un monde béni, si je joue une musique, je suis content. Je suis tout gros orgueil. Ça, imaginez, bon Dieu, te met tout dos dans même. Je suis venu là depuis n'importe là, je commence à faire miracle, je parle en langue, je chavire toute bagaille là pour me manifester. Mais Christ connaît qui j'en bagaille là, il dit qu'on qui bagaille là son collier, ou pas qu'à tête ou main ou pied ou ventre tout, regardez, ou même c'est mouillé, ou même regardez, ou même son tison mouillé, mais il a besoin de tison ça pour gratter aux oreilles. Pas de moyen pour gratter les oreilles ça, si c'est pas tison zouit sans gagner. Personne ne peut avoir tous les dons. Maintenant, mon côté, mon leader croit que lycée directeur musique, lycée directeur l'école du dimanche, lycée multimédia, lycée tout bagaille en même temps, tout côté. En pièce pour ne pas faire rien qui bon. C'est seul qui est bon, me comprendre un petit problème technique. Parce que tu ne peux pas avoir tous les dons, mon frère, ma soeur, quelle que soit la quantité de temps que tu passes dans la présence de Dieu, même si tu fais des jeûnes de 40 jours, même si tu ressuscites les morts, même si tu fais les meilleurs doctorats qui puissent avoir en théologie, tu vas être limité à certains dons. Première chose à savoir, on a tous un don. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est la Bible qui le dit, qui le précise. La deuxième chose, personne n'a tous les dons. Vous me donnez ce micro, vous me réveillez, peut-être je vais vous prêcher, vous allez être édifié. Mais si vous me mettez peut-être pendant une semaine à la tête d'une église comme un pasteur, ben, la semaine prochaine, il n'y a plus d'église. Je ne peux pas gérer les conflits, etc. Et il faut l'admettre, c'est comme ça. Mais comment cet homme-là peut... Moi, il y a des pasteurs, des amis, des pasteurs, même des pasteurs, vous vraiment fait pitié. Pasteur réveille depuis à 4 h du matin, ou fait toute bagaille ça dans la journée, dans la nuit là, à la dernière minute, à 11 h du soir, quand on va le cabicha, on fidèle qui éteignait l'hôpital obligé à aller. Comment on fait ça? Et pasteur c'est versé où une raison qui fait peur, pile les bon Dieu après le ministère du Seigneur négatif. Non, arrête ça là. Pour quelqu'un qui a grandi à l'église, pour moi, je dis ça tout, me dis ça. Me dis que des pasteurs qui pas fait bail bien, mais une fois fidèle yo tout. Je vous traiter mon yo mes amis. Si yo pas de grâce mon Dieu vrai, yo pas continuer faire ministère. Faut nous dire bah là tout côté. On a chacun au moins un don. Personne n'a tous les dons. Maintenant, troisième point à savoir sur ces 7 éléments sur lesquels on doit compter ou bien on doit comprendre pour activer le don, c'est quoi la finalité de tes dons? Pourquoi tu as des dons? La première chose qu'il faut comprendre, les dons que tu as, amen, amen,
c'est pour glorifier Dieu. La Bible me dit, tout est fait pour sa gloire. Dieu pas décidé au bon matin. Monsieur son bel petit nègre, bon ballon de dono, bon ballon de don de guérison pour la non. C'est pour sa gloire, c'est pour son église, c'est pour ses affaires. Le don que tu as, amen, 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 amen. Pas que superstar la donne, la capacité que tu as à changer la vie des gens, sont grâce, mon Dieu, frère. Je le disais hier, imagine un homme qui a toute sa vie, pendant 40 ans, pendant 50 ans, il a un mode de vie, il a des vices, madame il essaie, il n'est pas capable, la médecine essaye, il y a le médicament, il essaie de drogue, il n'est pas capable, mais il y a un monde rempli de l'esprit qui dit, attendez, Jésus remet l'âme aux yeux, cet homme vient, il dit, prie pour moi, et sa vie est changée. Comment tu peux faire ça si ce n'est pas un don? Pourquoi dois-je penser que ce don que j'ai là, amen, 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 oh, ça fait un superstar, il doit insulter mon pour lui. C'est ça que fait chaque fois un serviteur, bon Dieu, font bagaille, et puis l'abdou, moins te fait tel bagaille, etc. Méfiez-vous des gens. Même s'il lève mort devant vous, il a glorifié tête, méfiez-vous de lui. Amen, amen, amen. Allah, amen. Ézéchiel dit, moi, ouais vision, moi, ouais ossements desséchés. À chaque étape dans le texte là, Ézéchiel dit, prophétiser, amen, amen, selon l'ordre que j'ai reçu. Ézéchiel comprend pour le dire, ossements desséchés, que la chair poussée sous nous, c'est pas fait par là. Il dit, selon l'ordre que j'ai reçu. C'est pour sa gloire. Apocalypse 4, 11, vous pouvez le lire. Ce n'est pas pour nous glorifier, ce n'est pas pour nous superstars sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour like à vue, c'est pour sa gloire. Donc, quand pile moun yo kap mande bon Dieu, bon don Seigneur, toi yo pas venir parce que Dieu a ouais sous gain capacité pour faire miracle là qui ça moun va le faire. Il pas ka bon don, il gen ouais c'est tête ou va glorifier. Bon Dieu qui ouais gon quantité les like ou gen sur YouTube là pas gen papa. La gado parce qu'on peut comprendre que don recevoir c'est pour affaire pâle, c'est pour glorifier. Mes chers frères et sœurs et amis, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai la conviction, le Seigneur Jésus m'a révélé, c'est avec ces mêmes dons, amen, 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 que le chrétien sauvé va pouvoir écouter le son de la trompette. Moun qui possède don pour faire avant c'est même don ça ou le faire. Langue qui bral pour le parler dans le ciel là, automatiquement tu pourras comprendre parce que c'est une capacité surnaturelle que tu as. C'est pas pour toi, c'est pas pour te glorifier, c'est pas pour faire parler de toi les dons. 1, chacun a un don. 2, on ne peut jamais avoir tous les dons. Et 3, les dons sont donnés pour d'abord glorifier Dieu. Et 4e chose, après avoir glorifié Dieu dans tes dons maintenant vont être au service de l'Église. 4e chose, c'est pour l'édification de l'Église. En d'autres termes, lorsque j'ai vu une Église faible, c'est très facile pour nous acculer pasteur. Pasteur, ça n'a pas de vision, pas de bagaille. C'est chaque monde dans nous qui pas appliqué donc fait l'Église affaiblie. L'Église n'a pas compris. Parce que si chaque monde te joue rôle pas pastoral, pas joué, pas suffisant pour faire l'église à pas marcher, parce que vous avez reçu les dons pour l'édification de l'église. L'apôtre Paul clarifie ça bien dans Éphésiens 4, 12, 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Quand vous allez, amen, 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 amen. Ma bonne petite technique, soubralement des bons Dieu activons don. Seigneur, révélez-moi don, garantis que vous allez l'utiliser pour l'église là, amen. Garantis que vous allez l'utiliser pour affaire là. Belle certitude, c'est pas pour moi, c'est jamais moi l'église là, m'aimer contribuer davantage, mais ma capacité ça. 5e, la grande question que beaucoup d'entre vous me posent, peut-être dans votre tête depuis hier, comment recevoir mon don ou mes dons? Comment ça se passe? Ok, frère Dawson, j'ai compris, je dois mettre mes dons à la disposition de Dieu. Je comprends peut-être que j'ai effectivement des dons, parce qu'en Haïti, j'avais telle possibilité.
Mais comment? Quand j'ai reçu ces dons? Et comme c'est le Saint-Esprit qui est l'artiste, amen. Gloire, 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 gloire. Comme c'est le Saint-Esprit qui décide de bailler à chacun, c'est lui qui décide d'où, comment la baille donne. Il se pourrait que Gedemoun, dès la réception, dès la conversion, il a reçu cette capacité surnaturelle qu'il ne comprend même pas. D'autres, c'est peut-être non-activité, non-imposition des mains. Apôtre Paul fait référence à plusieurs reprises. Acte 8, par exemple, 14, 17, expliquez ça. Pierre a imposé les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Parfois, c'est une touchée que vous allez recevoir dans un culte, dans un songe. Parfois, c'est une visite surnaturelle que vous allez recevoir, comme j'expliquais à Pasteur Sévère l'autre jour. Parfois, c'est dans un accident, dans une situation difficile. Parfois, c'est un bon caoutchouc, amen, machine. Parfois, c'est non oxygène, amen, gon être cap venir, amen. Ou ap expliquer à tout le monde, moi, m'te gen temps aller, et personnage ça vient joindre moi, li dit moi retourner, et elle fait tel bagay pour moi. Parfois, ce don coïncide aussi à des talents naturels que tu as. Comme tout petit ou aimé chanter. Mais les dons à rentrer ou rendre compte, ce n'est pas juste chanter pour chanter. Moun obligé béni dans le texte. Parce que Dieu prend talent naturel là, l'amplifie avec un don surnaturel. Moun pas attendre de musique pour de l'eau pas couler dans le parce que don talent naturel ou gain ou fait à la naissance là, le Seigneur Jésus dit attendez cet esprit pas contre sous qui formule parce qu'il a décidé attendez m'a pas juste tel comme m'a quitter le continuer dans ça. Et il y a des gens tout, c'est dans le pied, bon Dieu, je ne donne ça. Maman de la gloire, maman me dit, mon jour, tu as, mal sous la montagne, la mal prié. Et il y a un personnage qui est mon trousseau clé. Amen. Il dit, trousseau clé, ça a une clé pour l'ouvrir toute porte. Pour moi, son rêve au hasard, on grand monde fait, tout le temps a fait rêve. Et puis 5-10 années après, je parlais avec un monde que je connais qui était initié dans les bagailles ésotériques, etc. Il dit, monsieur, il y a un endroit précis dans le cas là. Il dit, tel côté, sous tel bagaille, maman a un trousseau clé qui a ouvert toute porte. Et puis il dit, je me fait initier dans tel bagaille, il y a une permission pour mal voler tout ce clé ça. Et puis il dit, tout ça me fait, tout effort me fait, je ne peux pas approcher, non, sous tout ce clé, les gros croix dans la tête, à une lumière qui est éblouissante. L'église, non, mais bien aimé. Parfois c'est là où il doit venir. Parfois c'est pendant que je finis un service, amen, 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 gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je finis le message, ça, et poussé par l'esprit, moi loger mes sur le monde, moi prier et recevoir don, oui. Par contre, qui bon, est-ce qu'on est conscient qui Jean, l'esprit de Dieu dit dans ça? Je ne sais pas. Mais je sais, à un moment de la durée, quand tu vas être prêt, le Seigneur Jésus pas quitter sans don ça. Donc nous allons recevoir don parfois le jour de notre conversion, non imposition de main, non toucher, non vision particulière et parfois dans la prière. 6e chose, comment pour m'identifier dans ça? Je vais expliquer comment on peut recevoir, comment pour identifier, comment pour me connaître bien dans ça. Encore une fois, le Saint-Esprit, c'est le meilleur guide. Parce que c'est lui qui donne, c'est lui qui sait pourquoi et comment. La deuxième chose très importante, donc en d'autres termes, vous pouvez aller voir le Seigneur. Seigneur, je suis un peu confus. Je pense que je peux faire telle chose. Mais éclaire-moi, montre-moi, guide-moi. Parfois, l'opinion des autres peut aider. Parfois, ce n'est même pas l'opinion, la révélation des autres. Je vous expliquais ça hier. Pasteur Sévère est parti me voir dans mon bureau pour prendre un cours informatique sans vouloir être répétitif. Il me dit, toi, tu es un évangéliste.
Il ne me connaissait pas du tout, il ne m'a jamais vu prêcher. D'ailleurs, pasteur n'a pas même demandé qui base doctrinale. Il dit, viens l'église. Viens l'église. Il dit, frère Dossan, bon Dieu, dis-moi pour me venir prêcher. Il ne m'a jamais vu prêcher, mais il était vrai. Peut-être parfois c'est un monde autour de vous, c'est madame ou c'est son ami qui a dit, mais vraiment, mais nous sommes capables de diriger chorale. Souvent, c'est Jules dit, l'autre compagnon de Jésus, il dit, frère Dossan, ou pas conscient qui grâce, bon Dieu, maintenant. Souvent, souvent des gens comme ça, souvent c'est mon autour de vous qui disent, ou capable de faire tel bagage. Seigneur, plusieurs gens me disent que je peux gérer bien. Est-ce qu'on bon mon don pour me faire un bon gestionnaire? Et puis, l'autre chose qui peut vraiment vous aider quand vous commencez à pratiquer ce don, ce que je vais vous dire là, peut-être d'autres serviteurs qui sont dans le service vont pouvoir mieux le comprendre. C'est le sentiment, amen, parce que c'est vers de satisfaction surnaturelle que tu vas avoir quand tu accomplis cette œuvre-là. Je dis, madame, moi ça, il n'y a rien dans tout ça, je connais, dans tout ça, je fait toute expérience que je gagne. Pas rien qui est bon niveau de satisfaction que je gagne lorsque je dépose un micro après 5 minutes, 10 minutes et le Seigneur t'a utilisé puissamment. Il y a une façon qu'on a un don pour ça, on se sent à l'aise dans faire bagay là malgré les obstacles. C'est pas dire pas de obstacle, non, il y a des obstacles oui, moi j'ai une facilité pour faire ça quand même. Lorsqu'on fait le senti ou al dormir avec un soulagement, regardez non, on t'es fatigué vrai, même saute ba yon monde qui pas ka manger, ou a senti ça. Tande maestro, là on fin faire répétition avec toute fatigue yo, ou bral coucher dans cabanou, ou a senti un soulagement. Et puis, dernière chose pour connaître ce don. Faites confiance à Dieu. Parce que, bon Dieu, tout le monde est égaré, mes amis. Il ne peut pas mettre don dans l'amour pour ne pas sûr qu'on connaît qui gens pour faire, comment pour appliquer. La fini par jeune gens soumettre en position pour le rassurer, qu'on comprenne que c'est là pour aller. On pense que cet esprit, il finit mettre don en 5-10 ans, ou pas même conscient qu'on a don, et puis là, la regarder, pour dire on l'aile pas, qu'on est le don. Non. Si l'oué c'est bloqué pour comprendre, ok. Mais si l'oué pas de moyen, c'est pas un serviteur rempli de l'esprit qui vous dit tel don, la fini de non rêve, non bagaille, fort conscient, timidement rend nous compte, leur fait calcul, leur dit mais 5, 2 ans, 3 ans, mais qui l'aime qui en gravi tout échelon ça yo. Donc, vous êtes capable de connaître dans la prière, l'opinion des autres, inspirer la faculté, le sentiment du devoir accompli, et dernièrement, le Saint-Esprit lui-même peut te guider. Septième chose, pour finir. Moi, songez ça. Moi, grandi dans l'église de Dieu, Pentecôte. Les petits jeunes garçons, 16-18 ans, ils ont les pasteurs tellement me fait jeune sous la montagne. Nous avons des compagnons de genoux. Objectif, nous toutes virer, tourner, nous prier pour nous parler en langue. Nous avons une aspiration, c'était parler en langue. Probablement, de période ça, nous souhaité parler en langue, pas seulement pour l'accomplissement des affaires de Dieu, mais pour tout le monde qui a nous très rempli. Mais ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas mauvais d'avoir l'aspiration. L'apôtre Paul utilisait le verbe aspirer à des dons spirituels au verset 31 de 1 Corinthiens 12. L'on dit, aspirant policier, sont un monde qui travaille, qui bataille, qui souhaite un jour vivre un policier. Donc, tu ne peux pas être à l'église pendant 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, tu n'as aucune aspiration pour faire quelque chose d'utile pour Dieu, ce n'est pas normal. Nous comprenons pas contre qui donc mais ça pas dérange on joue un moment pour dire mais attends, j'ai 10 ans là men. Ma rien qu'a fait vraiment pour Dieu. Apôtre Paul dit c'est l'inverse pour faire aspirer, c'est comme si faut courir soucieux que pas de don ou pour courir jambe layer. Dormir rêver tant on leur attendre ça pour mon Dieu utiliser puissamment pour un don. Il dit au verset 31 Paul encourage les croyants à aspirer au don. Mes chers frères et sœurs et amis, si vous réfléchissez et vous priez sur ces 7 points, 1. Croyez-le ou non, vous avez au moins un don. 2. Vous n'avez et vous n'aurez jamais tous les dons.
3, le but de tes dons ou ton don, c'est d'abord glorifier Dieu. 4, quand tu finiras de glorifier Dieu à travers tes dons, tu vas glorifier, par glorifier, on va dire édifier l'Église. 5, pour savoir comment Dieu peut te donner les dons, ça peut être par un rêve, par une vision, dans des situations difficiles, c'est une rencontre surnaturelle, c'est dans une impasse. 6, pour identifier des dons, c'est par la prière, l'opinion des autres, éclairer les gens, les hommes de Dieu. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a encore des hommes de Dieu, crois-moi. Il y en a encore des hommes de Dieu. Il y en a encore, je dis bien, qu'il y en a encore des hommes de Dieu. Il n'y a pas nécessairement besoin de faire briller, il n'y a pas besoin de gagner 1 million de monde sous page, mais ils sont attachés à Dieu. L'opinion de ces hommes de Dieu peut t'aider. Et la satisfaction que tu vas trouver en faisant cette œuvre-là va te dire oui, je suis sûr que c'est cet appel que j'ai. Et septièmement, comme Paul, je vous encourage à aspirer aux dons spirituels pour les affaires de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.